Bonjour chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmundston vous souhaite la bienvenue à l'émission En affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons M. Normand Verrette, récipiendaire du prix Personnalité d'affaires Louis-Philippe Nadeau, décerné par le comité organisateur de la semaine de la PME. En deuxième partie de l'émission, l'entreprise membre de la semaine est Location de Chapiteaux FR, qui sera représentée par M. François Rouleau, propriétaire. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, et Mme Francesca Morneau-Rouleau, propriétaire du Centre de santé auditive Francesca Morneau et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, sera notre co-animatrice cette semaine. Alors, bienvenue Francesca. Bonjour. Francesca, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton secteur professionnel d'activité et de tes implications? Moi, je suis biologiste de formation. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Ça fait aujourd'hui 5 ans que j'ai mon entreprise à Edmundston, que je suis de retour dans la région. C'est une clinique de biologie. On offre des services en termes de santé auditive. Donc, les tests d'audition, la protection auditive, les appareils auditifs comme le Rason et ainsi de suite, là. Parfait. Bravo. Félicitations. 5 ans en affaires. Oui. Puis, je veux te dire aussi qu'à la Chambre de commerce, on est très heureux de te compter parmi les membres du conseil d'administration. Merci d'être là. Merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité, M. Normand Verrette, récipiendaire du prix Personnalité d'affaires Louis-Philippe Nadeau, décerné par le comité organisateur de la semaine de la PME. Bonjour, M. Verrette. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. D'entrée de jeu, M. Verrette, lors du dernier gala de la PME, vous avez reçu cette distinction dont on vient de faire l'énoncé, sachant que ce prix vise à reconnaître un entrepreneur exceptionnel qui a marqué à sa façon le monde de l'entrepreneuriat. Comment vous sentez-vous? Je me sens choyé, vraiment, d'être entouré de conseillers, d'être entouré de mes membres, les membres de ma famille, mes enfants qui ont été là pour moi, et puis je me sens reconnaissant pour tout ce que la vie m'apporte. Ah, excellent. Ça m'a fait grandement plaisir. Oui. C'est bien mérité. Merci. Pouvez-vous nous faire un bref historique de votre cheminement en tant qu'homme d'affaires? Cheminement, en réalité, premièrement, en 1963, j'ouvrais la compagnie Enseigne Impériale. Mais quelques années auparavant, je me suis intéressé de fabriquer quelques enseignes en bois. Et puis même, je me suis intéressé de peut-être faire des enseignes qui tournaient. Et les premières enseignes, en réalité, c'était avant d'ouvrir la compagnie d'Enseigne Impériale. Ça a été fait pour Thibault, un restaurant Thibault, puis Bel Air. C'était au commencement. Ben oui. Puis elle a fait ça avec un mécanique de moulin à laver. OK. Puis ça virait. Tant que ça virait, on attendait. efficace. Le mécanique, là, ça grondait comme un moulin à laver, justement. Mais en 1963, j'ouvrais la compagnie Enseigne Impériale. J'avais vu la possibilité d'avoir des clients qui pouvaient être intéressés dans les enseignes. Puis moi, j'étais intéressé justement dans question d'avoir ma compagnie, d'avoir une industrie. Ça fait que j'ai commencé ça dans le pied de l'échelle. Et puis, en réalité, pour faire ça vite, c'est qu'en 1963, j'ouvrais la compagnie. J'ai formé Enseigne Impériale. Et puis, en 1991, j'étais rendu à 216 employés. Wow. Avec un chiffre d'affaires de 13 millions. C'est quelque chose. J'ai continué, oui. J'ai continué, j'ai ouvert le parc de maisons mobiles Tissot sur la rue Canada en 1973. En 1984, la vente de maisons mobiles et de maisons usinées. En 1974, Apollo News. J'ai ouvert Apollo News, qui est encore ouvert, puis qui vire bien. Rénovateur de maisons. J'ai acheté des maisons, puis je les rénovais. Puis j'ai fait le bloc appartement Riverview, 15 logements, le bord de la rivière. En 1980, j'ai ouvert une compagnie qui s'appelait Norbel Limité.
De 1991 à l'an 2000, j'ai déposé 6 brevets internationaux avec Lumiflex et Lumi 2000. Et en 93, ça a été A1 AirTech. En 98, A1 TechnoSign. Là, j'ai commencé avec mes profilés d'aluminium à faire des boîtiers d'enseigne pour d'autres compagnies d'enseigne, comme Grossis. Et puis, en 2005, là, ça a été le développement résidentiel de Montagnard, et l'ouverture et la construction de 120 terrains. Fait que vraiment, là, j'ai en 2009 aussi la franchise de Timberblock. C'est que la montagne puis les compagnies que j'ai touchées, là, c'est à peu près ça. Là. Wow, impressionnant. C'est pas les projets qui manquaient, hein? J'ai viré pas mal fort. Vous êtes non seulement un entrepreneur et un bâtisseur, mais vous avez beaucoup contribué en recherche et développement. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos inventions? Vous avez un petit peu touché le sujet. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, la contribution dans la recherche et développement, c'est sûr que c'est important. Ça m'a aidé énormément. Mes inventions sont surtout des brevets déposés concernant des profilés d'aluminium qui, en réalité, et des outils aussi que j'ai brevetés qui ont servi pour fabriquer des enseignes, même à grandeur du Canada. La compagnie SO surtout, et puis qui servent encore pour faire des boîtiers d'enseigne. Ça fait qu'en réalité, le produit, puis les brevets ont été achetés par une compagnie américaine après un certain temps. Oui. Et puis, eux autres continuent à vendre comme moi, j'ai vendu aussi en Allemagne. Parce que les brevets, je les ai déposés internationalement, même en Chine. Wow. 6 brevets de déposés. Vous en aviez 6 au pays. total. Oui. Vraiment intéressant. Pas de recherche et développement, c'est impossible de réaliser de quoi de même. Oui, des bonnes idées, puis beaucoup de temps et d'investissement, et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'investissement de temps, justement, oui. Puis d'aimer ça. De passion. Ah oui, beaucoup de passion. C'est très intéressant, Monsieur Varrette. On a d'autres questions pour vous, mais pour l'instant, on va reprendre la conversation après une brève pause.